On l'a voulu, on l'a attendu, on l'a désiré et il est enfin arrivé. Je suis heureuse de vous annoncer que le moment est enfin arrivé pour un autre grand chamboulement sur le chantier. Cette semaine, on pose le galandage. Les portes à galandage et le système Eclisse sont enfin arrivés, donc on va pouvoir installer la dernière cloison qui nous reste installée dans l'appartement, c'est-à-dire la cloison où il y aura mes doubles portes coulissantes. Le système qu'on a choisi, c'est celui-là, c'est un système double galandage, donc il y a deux portes qui coulissent à l'intérieur de la cloison. C'est le système Eclisse, on l'a acheté chez Leroy Merlin. La seule chose qui s'est passée, et c'est pour ça qu'il y a eu tant de retard de livraison, c'est qu'au départ sur le site de Leroy Merlin, ils vendent plusieurs tailles de système Eclisse avec les portes double galandage, mais ils ne vendaient pas la taille qu'on voulait nous. Au départ, on avait acheté un système avec les portes en 83 cm. Finalement, quand on a réfléchi à l'installation de la cloison ici, moi je trouvais que 93 ça aurait été mieux. Et comme par hasard, 93 c'était la seule mesure, la seule dimension qu'ils ne vendaient pas chez Leroy Merlin. Ils vendaient 73, 83, 103, 113 et 93, je sais pas pourquoi ils le faisaient pas. Mais même si c'est pas vendu sur le site, en fait on peut quand même l'acheter. Il faut simplement que eux fassent faire un devis auprès du fournisseur, donc là en l'occurrence auprès d'Eclisse, pour pouvoir avoir un tarif et pour savoir à quel prix on va pouvoir l'acheter. Donc tout ça, ça prend un peu de temps parce qu'il faut faire le devis, il faut qu'ils nous retournent le devis, qu'on l'accepte, qu'on le commande, et comme c'est forcément quelque chose qu'ils n'ont pas en stock, il y a un petit peu plus de délai. Tout ça pour dire que notre système, il est enfin là, donc on va pouvoir l'installer. Ce qu'on a fait, c'est qu'ici, dans cette pièce, on a déjà prépositionné les montants au mur et le rail au plafond. En revanche, on n'a pas encore positionné les rails au sol parce que, je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois qu'on a positionné les rails au sol pour notre petite cloison ici, on a un peu galéré pour ensuite les redécouper. Donc là, on attendait de recevoir le système, de le monter, un peu comme on a fait pour la verrière, pour ensuite venir l'installer, le prépositionner plus ou moins là où on veut le mettre dans la cloison et construire notre cloison tout autour. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Finalement, comme vous pouvez le voir, le système à galandage est beaucoup plus grand que ce qu'on s'était imaginé. Donc c'est super parce que ça nous fait une super grande ouverture de porte. Par contre, ça va quasiment jusqu'au mur. Ça veut dire que nous, on s'était imaginé qu'on aurait quand même la place de mettre des montants et d'avoir une partie de cloison qui soit pas le système à galandage. Et finalement, en fait, ça nous prend quasiment de mur à mur. Donc ce qu'on va faire, parce qu'on est vachement embêté par rapport à ça, parce qu'on n'a pas du tout la place de mettre des mini-rails et des montants en avance, on va être obligé de finir d'abord toutes ces pièces. Ça veut dire en fait de poser le sol avant d'installer cette cloison, avant d'installer le système à galandage, parce qu'en fait le système à galandage il doit être installé sur le sol fini.
Du coup, ben, c'est pas pour tout de suite. Alors pas de panique, ça c'était il y a 15 jours et c'est pour ça qu'on a fait un peu plus tôt que prévu la pose de notre isolant de sol que vous avez vu dans les 2 vidéos précédentes. Si vous avez manqué cette étape, je vous invite à cliquer sur le petit i. Cette fois ça y est, on est prêt pour la pose de la porte à galandage. Donc on a posé la sous-couche, d'ailleurs j'ai toujours hyper mal au dos et donc aujourd'hui on prévoit de poser le châssis de la porte. Le sol est toujours pas posé et je vous avais dit qu'il fallait qu'on pose la porte sur le sol fini. Mais on a trouvé une petite astuce pour éviter de poser le parquet tout de suite parce qu'on voudrait finir les murs avant, on ne veut pas abîmer le parquet. Et avec le parquet, ils nous ont fourni ces grandes lattes de bois qui font exactement la même épaisseur que nos lames de parquet. Donc du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va positionner le châssis directement sur ces lames-là, comme si c'était des lames de parquet. Et ensuite, une fois qu'on aura terminé nos murs, on pourra venir installer le parquet tout autour. Parce que ça m'embêtait un peu aussi de venir construire un mur, finalement, construire une cloison par-dessus mon beau parquet. Après, ces cales-là, franchement, je sais pas trop à quoi ça sert, donc nous, on va les utiliser pour ça. J'espère qu'on va pas en avoir besoin au moment de la pose du parquet, qu'on va se rendre compte qu'en fait, c'était vraiment utile pour quelque chose d'autre. Mais bon, on verra. Si vous savez à quoi ça sert, si ça a une utilité, dites-moi dans les commentaires. Allez, motivation, c'est parti! Il est très grand, il fait quasiment toute la taille de la cloison. Du coup, ici, on a très peu d'espace pour venir mettre un montant auquel on va devoir le fixer. On aurait pu faire comme la porte du dressing et fixer à la place de ce montant-là un rail au mur pour que celui-ci vienne s'emboîter dedans. Sauf qu'on l'avait déjà installé et on a tellement galéré la dernière fois, ne serait-ce que pour visser les deux ensemble, que là, comme on doit faire un trou et passer de l'électricité, on préfère mettre un montant face à l'autre. Alors du coup, c'est pas très bien maintenu parce que c'est juste maintenu au rail au plafond et ces deux-là, ils sont pas fixés ensemble. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit bout de rail ici. On pourra pas venir le fixer au sol, on pourra pas venir le sertir aux deux montants, mais au moins, ça permettra d'avoir quelque chose qui va maintenir des deux côtés les rails. Ici, on a fait un trou pour faire sortir notre gaine qui va passer au-dessus de la porte. Et comme on n'aura pas la place de mettre la main pour aller chercher la gaine pour la filer entre les deux montants, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé un petit fil, et même qu'on trouve à l'intérieur des gaines. Comme ça, on pourra l'attacher à notre gaine et la filer à l'intérieur des deux montants pour la faire ressortir ici. De l'autre côté, on a moins de problèmes. Donc ici, on a positionné le petit rail au sol qu'on a pré-percé. On a prépositionné le montant, mais pour l'instant, rien n'est fixé parce que c'est sur ça qu'on va pouvoir jouer pour régler le positionnement de la porte à galandage. On a aussi positionné nos cales au sol parce que du coup, il va falloir qu'on teste avec le système sur les cales.
Ça va pas être de la rigolade, moi je vous le dis. On a mis des vis pour fixer nos cales en bois, mais du coup on est en train de se dire que ça risque de râper parce que ça va gêner l'ouverture de la porte, parce que la porte elle va coulisser jusque là quand elle est en position ouverte. Donc du coup on va enlever ces vis et à la place on va fraiser un peu comme ça pour que la tête de vis elle puisse se mettre à l'intérieur et comme ça quand la porte coulisse, ben, c'est plat ici et il n'y a rien qui gêne. Du coup on est obligé d'enlever les vis qu'on vient de mettre. Mais bon, au moins c'est safe. Pour faire ça, on utilise un embout comme ça. C'est cette tête-là qui fait le trou dans le bois pour la tête de vis. On a vissé le châssis aux emplacements prévus à cet effet sur notre montant ici. Comme ça, de ce côté-là, c'est déjà fixé et on vient de positionner l'entretoise et l'écartement est parfait. Donc je suis assez fière de notre truc parce que du coup, ça tombe plutôt pas mal. Et il va falloir qu'on s'attaque à cette partie-là où rien n'est fixé pour l'instant, ni le sol, ni le châssis, ni rien du tout. Le galandage est enfin posé, c'est trop cool! Ça veut dire que là, du coup, on a fini nos cloisons. On a fini de poser le galandage. C'est pas très difficile à monter parce qu'en fait, toute la structure arrive déjà en un bloc, en un morceau. Finalement, la seule chose qu'on a eu à faire, c'était visser les deux parties du galandage ensemble. Et encore ça, c'est parce que c'est une porte double galandage. Après, la partie un petit peu plus contraignante, ça a été vraiment de s'assurer que tout soit bien aligné verticalement, horizontalement et des deux côtés du galandage. On a fini l'imposte hier soir. On en a profité aussi pour passer les gaines électriques. C'est les gaines pour les luminaires des deux petites pièces, donc on a fait bien attention de remettre les gaines dans la pièce qui correspond pour pas avoir quand on allume l'interrupteur de la salle de sport, la salle de couture qui s'allume et inversement. Et on vient de se rendre compte qu'on a oublié de faire des prises dans ces pièces, donc on va être obligé de refaire encore de la poussière par-dessus notre sous-couche alors que Stéphane vient de passer l'aspirateur partout. En fait, normalement, le mur devait pas être si serré ici, on devait avoir un espace pour mettre une prise. Finalement, on l'a plus, donc on va faire la prise ici. Ça, c'est la salle de sport.
Et de l'autre côté, dans ma salle de couture, ben pareil, donc il devait y avoir une prise dans cette cloison, finalement elle sera là. On s'est rendu compte qu'on avait oublié de positionner le radiateur sous la fenêtre, donc il va aller là. Et une dernière chose, c'est qu'on rajoute une RJ dans cette pièce, parce que moi j'avais dit que dans ma pièce de couture, j'en avais pas besoin, mais finalement l'autre jour, on s'est dit que peut-être on allait échanger, et que ça serait ma pièce de couture, et que ça serait la salle de sport. Et du coup, ben, Stéphane, dans la salle de sport, il faut une RJ, donc on a décidé, dans le doute, d'en rajouter une ici. Comme ça, ben, il y en a dans toutes les pièces. Et même si on change d'avis, on est tranquille. Ça y est, les trous pour les prises sont faits, les saignées sont faites. On n'a plus qu'à remettre les nouvelles boîtes, raccorder nos circuits et reboucher. Deuxième chose, on a réussi quand même à passer notre gaine qui arrivait tout en haut, là-haut. Donc avec le tire-fil, ça s'est bien fait. Elle passe là-dedans, tac, tac, tac. Et elle ressort ici. Et ça, ce sera le circuit du radiateur. Je voulais vous montrer un truc. En fait, quand on perce avec la fraise Lidl là qu'on a acheté, nos montants métalliques, ça fait des petits bouts de métal comme ça. Et ça a tendance à partir un petit peu partout. L'autre jour, on était en train de percer et il y a un bout de métal qui est venu se poser sur mon gant. Et au départ, j'ai rien senti. Et d'un coup, ça a commencé à me brûler la main. Et ça a fait carrément un trou dans mon gant. Donc attention au métal chaud. Je vous avais parlé de l'histoire des saignées verticales ou des saignées comme ça qui partaient en biais. En fait, dans ces boîtes-là, il y a plusieurs trous qui sont déjà faits. Le trou du milieu, c'est pour une gaine de 16 et les trous sur les côtés, c'est pour des gaines de 20. Donc nous, comme on a utilisé la plupart du temps des gaines de 20, il fallait que nos saignées partent sur les côtés. Et en fait, ce qu'on a eu l'idée de faire, c'est d'agrandir les trous du milieu, les trous de gaine de 16, pour pouvoir passer une gaine de 20 au milieu. Et on fait ça aussi avec la fraise qu'on utilise pour percer les montants. Et comme ça, du coup, on peut mettre notre gaine de 20 au milieu et faire la saignée directement verticale. Et c'est quand même beaucoup plus facile à manipuler. Petite astuce. Les boîtes qu'on a déjà cassées au mauvais endroit, on utilise du scotch d'électricien pour reboucher le trou. Parce que quand on vient les encastrer dans le mur et les mapper, ça évite que le map s'insère à l'intérieur de la boîte. On fait une petite barrière. Bon, bah maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir faire l'habillage en BA13 du système à galandage. Et je pense que comme j'ai pas beaucoup filmé la pose du BA13 sur nos autres cloisons, et ben je vais en profiter pour filmer ici. C'est parti! Avant de visser les plaques, on s'assure qu'on a bien remis les cales. Ça sert à avoir l'espacement nécessaire pour pas enfoncer trop les vis et qu'elles viennent pas gratter, griffer les portes. On a un peu peur que les vis dépassent. Normalement, c'est les vis qui sont fournies avec le système Eclisse, donc c'est fait exprès pour venir visser le BA13 et se fixer dans le rail sans que ça dépasse et que ça vienne rayer la porte. Ça fait quand même un peu flipper. Normalement, on est censé en mettre ici, mais nous on a décidé que comme il y a ce petit retour qui va déjà maintenir la plaque de BA13, la première vis qu'on va mettre, on va la mettre ici, parce que ici, il y a ce petit machin métallique là contre lequel la porte va coulisser, on n'a vraiment pas envie de venir mettre une vis là. Donc on commence ici, et puis après, ben, on va visser au fur et à mesure la plaque de BA13. Vous demandez peut-être pourquoi on a mis certaines vis comme ça au lieu de les mettre tout du long. En fait, c'est parce que comme on est au niveau des montants intermédiaires, si on les met à l'angle,
et ben on vient se visser à l'intérieur du sertissage, pile là où il y a la petite marque, là le petit sertissage, et du coup bah, ça le fait sauter. Donc on essaye de mettre les vis autour, bon, ça nous fait mettre 2 fois plus de vis, mais au moins comme ça le sertissage il reste intact. On vient de s'apercevoir qu'on a oublié de mettre l'isolant en haut dans l'imposte. Donc heureusement, c'est des rails qui sont larges. On va pouvoir normalement aller passer la main pour remettre l'isolant derrière les plaques qu'on vient de fixer. C'est bon, l'erreur est réparée, on la voit sortir la lamoute par les trous des gaines. Si ça avait été une cloison normale, on aurait essayé de mettre les vis en quinconce, une là, une là, une là, une là. Mais comme ici on est obligé de se fixer dans les rails du système, bah, du coup on a été obligé de mettre les vis alignées. Mais ici par exemple, si on regarde, ah ben on le voit plus, il y a des bandes dessus. Bon ben... on voit plus. Normalement, ils disent d'enlever le polystyrène à la dernière minute. Mais du coup, si on l'enlève à la dernière minute après avoir posé les BA13, comment on l'enlève? Bon bah nous on va l'enlever avant du coup parce que c'est impossible de passer la main jusque là-bas pour enlever le polystyrène une fois que tous les BA13 sont posés. Ah, j'ai plein de laine de verre dans les yeux. Ça y est, le galandage est officiellement posé et habillé. Je propose qu'on passe à l'inauguration. Et voilà, on a officiellement 2 pièces séparées par une porte à galandage. Enfin pour l'instant il n'y a que le système, les portes on va pas les installer aujourd'hui, on les installera que beaucoup plus tard parce qu'il faut que le sol soit posé pour qu'on puisse venir installer le guide au bas de la porte pour que les portes puissent coulisser correctement.
Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous, à la semaine prochaine. Salut!